croissance. Amen. La croissance de l'Église. Amen. Travailler pour la croissance de son Église. Lorsque le Seigneur t'appelle, lorsque le Seigneur te choisit, lorsque le Seigneur veut marcher avec toi, il a besoin de sentir en toi que tu es une personne qui va chercher à remplir son royaume. Il faut qu'il sente en toi que tu es une personne en qui il peut se confier. Parce qu'il a besoin que chacun de nous puissions marcher selon sa volonté. Et la volonté de Dieu pour chacun de nous, c'est que nous puissions gagner des âmes. Amen. Amen. La croissance de ton église doit être quelque chose qui doit te fatiguer. La Bible dit que dans le livre de Marc, il y avait 3 points sur lesquels, on va dire, la vie du Seigneur se tournait. On dit à tout moment, la première des choses, il priait, il passait le temps à prier. Amen. Amen. La deuxième des choses, il passait le temps à parler de la parole. Il passait son temps à évangéliser. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu comprennes que Dieu veut que tu sois un évangéliste pour son église. Amen. Que tu sois la personne sur qui il peut s'appuyer pour que son église puisse être remplie. On a des personnes qui, si on leur demande combien de personnes tu as ramené à l'église ou combien de personnes tu as ramené à Christ, ils vont te dire 0. Pourtant eux-mêmes, il y a une personne qui est venue les évangéliser. Mais si toi tu t'arrêtes là et que tu coupes là le cordon, comment l'église de Dieu va être remplie? Comment le corps de Christ va grandir? Amen. Amen. Il faut qu'il y ait une continuité. Il faut que tu acceptes cette mission. Maintenant, si tu ne veux pas l'accepter, bien aimé, c'est un choix. On va lire un passage. On va prendre le livre de Marc 1, verset 15, nous dit quoi? On dit, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Qui est-ce qui dit ça? C'est Christ qui dit ça. Ce qui dit que Christ passait son temps à évangéliser. Christ est le modèle palpable de la personne qui s'est souciée de la croissance de son église, de la croissance du royaume de Dieu. Il est le modèle par excellence. Donc nous, en tant que chrétiens, je dis toujours, si tu es l'église, si tu es chrétien, ce n'est pas de ta propre force. Non, 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 non. Il y a d'autres qui sont musulmans, il y a d'autres qui sont bouddhistes. Mais Dieu te fait la grâce de pouvoir être chrétien. Tu n'es pas venu croiser tes bras et attendre que les choses se passent. Dieu a besoin des personnes qui travaillent. Je dis toujours que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui attend et puis les choses se passent. Dieu est un Dieu de résultats. Amen. Amen. Si lui-même, il allait sur le terrain pour parler, si lui-même il allait sur le terrain pour pouvoir évangéliser, pourquoi pas toi qui aujourd'hui a le souffle de vie, tu as la santé, et tu as été appelé, il t'a mis dans le corps de Christ, et tu es là, tu attends que les choses se passent. Laisse-moi te dire, ce matin, il faut que tu comprennes une chose, c'est que tu as le mandat d'un évangéliste. J'ai dit, tu as le mandat d'un évangéliste. Je dis toujours que la croissance de l'église, ou le fait de pouvoir remplir le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement le problème du pasteur ou de l'apôtre, ou du prophète, ou du docteur. Non, c'est le problème
de tous. Le problème de chacun de nous. Mais la question, qu'est-ce que tu fais pour que ce royaume-là puisse être rempli? Qu'est-ce que tu fais pour que ton église locale soit remplie? Amen. On va prendre le livre de Marc 16, verset 15, je vous dis quoi? On dit, puis, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Dieu t'a donné le mandat, Dieu t'a donné l'autorisation de pouvoir aller et parler de sa parole. Lui est un modèle, puisqu'on s'appuie sur lui aujourd'hui. Nous devons prendre exemple sur lui. Et aller partout et parler de lui. Et parler de sa parole. Parler de ce que Christ a fait pour toi. Parler des miracles de Dieu. Tu ne peux pas rester dans un endroit et qu'on ne sache pas que tu es chrétien. Je vous prends un exemple. Si un musulman rentre ici, vous allez savoir qu'il est musulman. Oui. Si un musulman rentre dans une entreprise, toute l'entreprise va savoir qu'il est musulman. Pourquoi? Parce qu'il le dit et il le démontre. Et il parle. Mais toi, en tant que chrétien, peut-être que dans ton lieu de travail, personne ne sait que tu es chrétien. Dis-moi, est-ce que c'est normal? Pourtant, tu as le mandat. C'est comme un ambassadeur. On l'amène, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, et lui il s'enferme dans son bureau, et il ne fait pas la promotion de la Côte d'Ivoire. Il ne parle pas de la Côte d'Ivoire, il ne parle pas des avantages de la Côte d'Ivoire. Il reste dans son bureau et il attend que les choses se fassent. Bien aimé, les choses ne se feront pas. Mais qu'est-ce qui se passera à un moment donné? Lorsque le président de la République va constater qu'il n'y a rien qui avance, qu'est-ce qu'il va faire? Non, de toi à moi, il va faire quoi? Il va quoi? Il va l'enlever. C'est ce qui peut arriver à quelqu'un qui ne travaille pas pour Dieu. Oui, bien aimé. On va prendre notre passage principal, le livre de Luc 14, verset 15 à 24. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, hein? Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit. Un homme donna un grand souper. Et il invita beaucoup de gens. Amen. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés. Amen. Venez car tout est prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Amen. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, Amen. Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Amen. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Amen. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités, goûtera de mon souper. Amen. Merci beaucoup. Merci mon apôtre. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de l'Éternel. Bien aimé, je veux que tu aies une image de ce matin. Le maître de la maison, c'est Christ. Et le serviteur, c'est toi et moi. Amen. Nous sommes appelés. Nous avons le mandat de pouvoir aller chercher
des personnes pour remplir la maison du maître. Nous avons l'autorisation d'aller chercher des personnes pour remplir notre église locale. Est-ce que le serviteur peut désobéir à la parole de son maître? Non, dites-moi. Est-ce qu'il peut désobéir à la parole de son maître? C'est pas possible. Parce que le serviteur, il a des obligations et des devoirs envers son maître. Nous avons des devoirs et des obligations envers notre maître qui est Christ. Donc si Christ nous donne le mandat de pouvoir aller chercher des personnes, bien-aimé, qui es-tu pour refuser? Qui es-tu pour dire Seigneur, je ne bouge pas? Qui es-tu pour dire Seigneur, je ne ferai rien? Je te parle de celui qui garde ton souffle de vie. Celui qui peut dire aujourd'hui, il garde de toi et tu meurs. Celui qui peut donner l'autorisation au diable d'aller te tenter comme Job. Celui qui combat pour toi pendant que tu dors. Pendant que tu marches, tu penses que tu es tout seul. Mais il y a quelqu'un qui marche avec toi. Il y a des fois tu penses que ce qui t'arrive lorsque tu arrives à traverser une épreuve, une difficulté, tu penses que c'est pas tes propres fautes. Ce n'est pas tes propres forces. Non. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a combattu pour toi. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui a résolu le problème. Amen. Pour toi. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Tu es là, tu fais quelque chose, tu dis, non, ça c'est moi, je suis fort. Tu n'es pas fort. Ce matin, tu es là. Mais il y a d'autres ce matin qui sont morts. Ils sont restés dans leur sommeil. Pourquoi toi, tu as la grâce d'être là? Pourquoi? Bien-aimé, je te parle de travailler pour la croissance de son église. Je te parle de travailler pour la croissance du royaume de Dieu. Nous avons deux types d'évangélisation, bien-aimés, qui peuvent impacter ceux qui sont autour de nous. Je dis toujours, on a cette évangélisation verbale, où on va et on parle à la personne qui est en face de nous de Dieu, de ce que Dieu a fait pour nous, de la grandeur, de la puissance de Dieu. Et par la grâce de Dieu, la personne est touchée, elle vient à Christ. Mais il y a la deuxième chose, j'appelle ça l'évangélisation par ton attitude, par ton comportement, par ta manière d'être. Tu ne peux pas être chrétien et que je dise qu'on aille dans un endroit et les gens ne sachent pas que tu es chrétien. C'est pas possible. Il faut que les gens, lorsque tu rentres dans un endroit, on dit celui-là vraiment, on dirait que c'est un chrétien. Pourquoi? Parce que lorsque tu rentres, la manière dont tu t'assois, la manière dont tu parles aux gens, avec sagesse, avec humilité, sans trop t'énerver, sans trop poser. Par ton attitude, on voit que non, tu n'es pas une personne qui parle mal, tu n'es pas une personne. Par ton attitude, les gens sentent. Bien-aimé, on doit chercher, et ça doit être la préoccupation de chacun de nous. Oui, de chercher à remplir le royaume de Dieu. Le serviteur, c'est toi et moi, je l'ai dit. Le maître, c'est le maître de la maison. Christ, il nous ordonne quoi? La première partie que nous allons voir, la Bible dit, c'est on va prendre le premier passage, il dit quoi? Il dit, en entendant ces paroles, un de ceux qui sont à table de Jésus, dit à Jésus, il est heureux, celui qui prendra son repas dans le royaume des dieux. Vous savez qui prendra le repas dans le royaume des dieux? Ce sont ceux que tu vas gagner. C'est ceux que tu vas mener à Christ. Si tu fais ce travail-là, tu seras assis avec eux dans le royaume de Dieu. La Bible dit que le serviteur est parti. Il a fait des invitations
Il a mené des invitations. Ce qui dit quoi? En tant que maître de la maison, je pense que ce monsieur il devait essayer. Faire des repas pour que tout le monde, tout le quartier va chercher les gens pour qu'ils mangent. C'est pas quelqu'un qui gagne 1200 €. Non, 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 non. C'est quelqu'un qui devait être aisé. Amen. Il a fait un repas pour que toute la population vienne sur lui. Amen. Amen. Et il a demandé à ce que son serviteur aille chercher des personnes. La première étape, il a envoyé des invitations. C'est ce que nous faisons. On envoie les mails, on envoie les flyers. Tu vas, tu distribues dans les boîtes aux lettres, etc. Mais la Bible dit, ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous donné des aides. On va lire ça. On dit quoi? Jésus leur répondit. Il dit, un homme prépare un grand repas et invite beaucoup de monde. Je pense que quand tu veux faire ton anniversaire, bon, c'est maintenant que tu appelles, alors viens à mon anniversaire. Mais en règle générale, tu envoies une carte d'invitation. Tu envoies une carte d'invitation à la personne pour dire, c'est mon anniversaire, tant bien. Mais qu'est-ce que ces personnes ont fait? La Bible dit quoi? Il dit, à l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, venez maintenant, c'est prêt. Mais tous les invités, l'un après l'autre, se mettent à s'excuser. Il y a le premier dit, je viens d'acheter un champ et je dois aller le voir. Bien aimé, l'heure de souper là, c'est à quelle heure? C'est à quelle heure? Non, quand c'est dit à quelle heure en cantine là? C'est le soir. C'est le soir là tu vas aller voir ton champ. C'est la nuit là tu vas aller voir ton champ. Et il y aura des personnes qui vont aussi vous donner ce genre d'excuses. Oui. Ils vont vous dire, tu vas dire non mon frère, viens au Seigneur, viens à l'église. Ils vont te dire non. Je dois aller à Monaco, quelque part là-bas. Il y a tel tournoi là-bas. Pourtant, tournoi de tennis de Monaco là. Je ne sais pas s'il y a tennis à Monaco. Est-ce qu'il y a tennis à Monaco? À Monaco c'est quoi? C'est un rallye. Ah il dit il y a un rallye là-bas. Pourtant un rallye là, peut-être que c'est à une période où il me dit que je dois aller à tel endroit. Et il y aura des personnes comme ça qui vont avancer ces genres d'excuses. Amen. Et le deuxième dit quoi? Il dit, je viens d'acheter un champ et je dois aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. Et un autre dit, je viens de me marier. C'est pourquoi je ne peux pas venir. Non, de toi à moi. Il ne peut pas venir à sa femme. Non, le soir. On n'a pas dit que même si tu es marié, lune de miel là, quand même. Hein? On fait pause et puis on sort quand même. Non, c'est... Non. Bon, ceux qui ne sont pas encore mariés là. Mon fils, pourquoi tu tournes ta tête comme ça? Hein? C'est pour dire quoi? Il dit, je me suis marié, je ne peux pas. De vous à moi, est-ce que c'est une excuse qui peut tenir pour ne pas aller à une invitation? Ce n'est pas qu'il soit malade, qu'il ne peut pas se déplacer pour y aller. Voilà la deuxième excuse que vous allez rencontrer lorsque vous allez évangéliser. Amen. Et la troisième, l'autre dit quoi? Il dit, je viens d'acheter 5 bœufs, 5 paires de bœufs, je vais aller les essayer à minuit là, à 20h30 là, 21h là. Tu vas aller essayer tes bœufs. Ça ne tient pas la route. Amen. Tu vas rencontrer des difficultés, tu vas rencontrer des personnes qui vont te donner des réponses, tu vas rencontrer des personnes qui vont vouloir te dissuader, mais je te dis que cela ne baisse pas ta ténacité ou ta force d'évangéliser. Amen. Je te parle de travailler de la croissance de ton église, de travailler pour la croissance du royaume de l'Éternel. Amen. Et le deuxième point, bien aimé, on dit, il dit, va vite. Tu peux prendre ça, mon apôtre, s'il te plaît. Va promptement dans les places. Il dit, va promptement dans les places. Et dans les rues de la ville. Et dans les rues de la ville. Et amène ici les pauvres. Amène ici les pauvres. Les escrocs
boiteux. Et les boiteux. Amen. Les estropiés, les boiteux. Il dit amène-les. Bien-aimé, Dieu veut te révéler que ces personnes-là, tu vas les rencontrer. Et ces personnes-là, Dieu demande que tu sois plus attentionné avec ces personnes-là. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont des problèmes spirituels. Un infime, c'est quelque chose de normal. Il y a quelque chose de spirituel. Et est-ce qu'il y a un pauvre qui est pauvre, mais par ton intelligence, par tes forces, tu peux faire tout pour changer la donne. Mais lorsque tu restes là et que tu attends que les choses se passent, non. Ça touche aussi le milieu spirituel. Et la troisième catégorie de personnes, il dit, mon apôtre dit, c'est les aveugles. En gros, bien aimé, tu vas rencontrer des personnes qui ont des difficultés, qui seront dans des situations. Toi-même, en les regardant, tu vas te dire, ah, mais vraiment c'est dur. Mais que cela ne te bloque pas. Mais que tu puisses garder en prière ces personnes-là pour que le Saint-Esprit puisse agir dans leur vie. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ils doivent être aussi à la table de l'Éternel. On ne peut pas les minimiser. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a une loi qui est passée pour les handicapés. On demande à toutes les entreprises de pouvoir embaucher des handicapés. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, on a besoin d'eux aussi. Oui, on a besoin d'eux. Et le Seigneur a besoin de ces personnes aussi. Et il te demande, ne regarde pas, ne va pas vers les personnes qui sont bien portantes, mais va aussi vers ceux qui ont besoin de lui. Ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui ont besoin de soutien. Va aussi parler de la parole à ces personnes-là. Parce que Christ te demandera aussi des comptes. Amen. Amen. Il te demandera aussi des comptes, bien-aimé. On va prendre le troisième point. Qui dit quoi? Et c'est l'avant-dernier verset. Et le maître dit au serviteur, oui, va dans les chemins. Va dans les chemins. Et le long des haies. Et le long des haies. Attends, bien-aimé. Il dit va dans les chemins. La Bible dit que Dieu est le chemin et la vérité. Ceux qui sont sur le chemin, bien-aimé, il est là le chemin. Il y a des personnes que tu vas évangéliser. Peut-être qu'on leur a déjà parlé de Dieu. Mais à un moment donné, ils sont tombés. Ils ont chuté. Mais ils restent encore sur le chemin. Mais Dieu dit, va les chercher et ramène-les dans mon royaume. Amen. Va chercher ces personnes-là et ramène-les à l'église. Amen. Pour que lorsqu'ils vont venir, les serviteurs qui sont là puissent les entretenir, les encourager, les motiver pour qu'ils viennent au Seigneur à 200%. Amen. Sur le chemin. Et quoi? Le long des haies. Le long des haies. Le long des, il est le long des haies. Il est à côté, il n'est pas dedans. Mais Christ a besoin de toi. Quand tu as cherché cette personne-là pour le faire rentrer à l'intérieur, pour le faire rentrer dans l'église, pour le faire rentrer dans le royaume de l'Éternel. Parce que c'est ta mission. Tu as ce mandat d'évangéliser, de t'inquiéter, de te soucier de ces personnes-là. La Bible dit, lorsque le royaume de Dieu est plein, c'est la gloire du roi. Mais lorsque le royaume qui est vide, on dit que c'est la gloire du prince. Non, de Dieu là. Il est prince ou il est quoi? Il est roi. Donc tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais, c'est pour réjouir le cœur de Dieu. Et Dieu t'ordonne cela. Il dit va dans le monde entier et parle de moi. Va dans le monde entier et évangélise. N'aie pas honte. On a vu pendant notre école de nuit avec la servante de Naaman.
Naaman était malade, c'était un général qui avait de la lèpre. Mais Naaman a été guéri à cause de qui? À cause de sa servante. Parce que sa servante qui était sur lui a parlé à Naaman pour dire, ah, il y a un grand homme de Dieu là-bas. Si tu vas là, tu vas voir ce qu'il va te faire. Il va te guérir et tu vas voir. Je m'appuie plus en disant, il y a des personnes qui n'arrivent même pas à évangéliser dans leur travail. Pourquoi? Peut-être qu'en évangélisant ton travail, Naaman, qui est peut-être ton voisin ou ton collègue, peut être guéri par les serviteurs qui sont là. Ou en évangélisant, tu peux toucher une personne qui va venir à l'église et sa vie va être transformée. Sa vie va changer. Mais tu es au bureau avec lui, tu sais qu'il a des problèmes et tu as la solution. Mais tu ne le fais pas. Dieu te demandera des comptes. Oui, bien aimé. Il faut qu'on prenne conscience aujourd'hui que tu as le mandat. Tu es ambassadeur de Christ pour aller parler de lui. Tu as cette obligation. Dans le livre de... Il dit, dans le livre de Actes 13, verset 47, il dit quoi? Il dit, car ainsi nous l'a ordonné. Ainsi, il nous l'a ordonné, le Seigneur. Il dit, je t'établis pour être la lumière des nations. Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Pour que tu sois la lumière du monde. La Bible dit quoi? Sa parole est une lampe à nos pieds. Amen. Donc ce qui dit, toi, Dieu te donne cette capacité-là de pouvoir parler de lui. Te donne la possibilité de pouvoir proclamer des choses pour que cela se réalise. Il nous l'a ordonné, quelque chose qu'on ordonne. Je ne pense pas que tu peux refuser. Oui, nous avons cet ordre-là, de la part de Christ, de pouvoir chercher à travailler pour la croissance de notre Église. Travailler pour le royaume de l'Éternel. Il dit le troisième point, on va le voir l'apôtre. Il dit quoi? Contre ces personnes. Il dit, oui, si quelqu'un, car je vous... Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Merci mon apôtre. Il dit quoi? Contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Le troisième type d'évangélisation. Il dit contrains-les. Le verbe contraindre qui vient du mot grec anakazo. Anakazo qui veut dire les forcer. Est-ce que vous avez déjà vu les musulmans en train de chercher des gens? Prenons même l'exemple type. Les témoins de Jéhovah. Quand le témoin de Jéhovah il vient chez toi, il tape à la porte, il pique, il te présente là. Quand tu n'as qu'à lui dire que non, le lendemain fait quoi? Il revient. Tu dis, il revient. J'ai un témoin d'un témoin de Jéhovah qui est venu, pendant que j'étais jeune, qui est venu me partager la parole. Et il est venu, j'ai dit non, moi je suis dans le Seigneur, témoin de Jéhovah, non, pardon, faut laisser ça. Hein? Mais, cet homme, pendant un an, je vous dis, pendant un an, venait à mon lieu de travail, à ma pause, les 1 heure que j'avais, il venait et il parlait avec moi de la parole de Dieu. Pendant un an. Je me suis assis et puis je dis, mais ces gars-là, ils sont téméraires. Hein? Ils disent, mais pendant un an, moi j'ai 1 heure de pause. Laisse-moi profiter de moi. Il dit, c'est pas grave, mange. Et puis écoute ce que je te dis. Il dit, mange, écoute ce que je vais te dire. Pendant un an.
juger une personne, la personne te dit non, je ne vais pas dire, tu laisses tomber. Anakazo, on n'a qu'à les comment je vais créer le mot? On n'a qu'à les contraindre, on n'a qu'à les anakazo. Comment? On n'a qu'à les ah, ma fille, t'es forte, hein? T'as vu, j'allais blesser le français. On n'a qu'à les anakasier. On n'a qu'à les contraindre à venir. Parce qu'il dit sa maison doit être remplie. Le royaume de Dieu doit être rempli. Contre-les. Si tu es là ici, c'est parce que quelqu'un t'a parlé de Christ. Yes. Oui. J'ai donné mon témoignage, j'avais 16 ans. Quand un serviteur est venu nous parler, moi et un ami à moi, on était deux. Mais depuis tout petit, vers 10 ans, on me disait, toi, tu allais être serviteur de Dieu. J'ai dit, mais ils sont en train de dire quoi, là? Serviteur, moi, serviteur. Allez à l'église. Et puis on n'a qu'à marcher comme ça, on ne sort pas, on ne fait rien. Non, moi, je ne peux pas. Mais on a eu cette occasion, cette opportunité, qu'un homme vient nous parler du Seigneur. Et ce jour-là, nos vies ont été bouleversées. Tout ce qu'on faisait, qu'on voyait dans la Bible qui était contraire à la parole, on avait arrêté, mais tout. C'est ce qui se passe lorsque tu rencontres le Seigneur. Il y a une transformation. La vieille nature part. Et tu te mets totalement, et tu te soumets totalement à l'Éternel. Et Dieu commence à faire des choses extraordinaires avec toi. Mais lorsque tu te bloques, Dieu sait que tu vas travailler pour lui. Et tu dis non Seigneur, ah non, moi laisse-moi l'année prochaine. Laisse-moi l'année prochaine. Laisse-moi l'année prochaine. À un moment donné, ce qui est grave, et on va voir ça. Amen. Il dit, on n'a qu'à les obliger. Anakazo. On n'a qu'à les anakasi. On n'a qu'à les quoi? On n'a qu'à les anakasier. Oui, anakasiez-les. Pour qu'ils viennent remplir ici là. Amen. Oui, on n'a qu'à les anakasier pour qu'ils puissent remplir le royaume de Dieu. Pour que le Seigneur lorsqu'il va me dire, Paul, combien tu as gagné que je dise, ah, le vieux. Regarde la salle là, c'est moi seul. Amen. Et puis il va dire, bon, viens, assieds-toi ici. Et ça sera pareil pour toi, pour toi. Mais il faut qu'on réalise, qu'on prenne conscience qu'on n'est pas là pour attendre que les choses se passent. Dieu t'a mandaté d'aller dans le monde entier et de parler de sa parole. Et quand même, dans ton lieu de travail, parle. À la maison, parle. À tes voisins, parle. Oui. L'évangélisation, elle est des instruments pour faire grandir l'église de Dieu. Pour faire grandir l'église de Dieu, Dieu a besoin de toi et moi. Nous sommes les seules personnes que Dieu a missionnées pour pouvoir le faire. Il peut envoyer ses anges, il peut envoyer, même prendre un caillou pour faire, mais Dieu t'a choisi, Dieu a dit que c'est toi. Mais tu attends quoi? Tu attends quoi, bien-aimé? Oui. Si quelqu'un t'a parlé de lui, toi aussi, parle de lui à d'autres personnes. N'aie pas honte. Vous dites que non, je ne sais pas comment je vais parler. Prie le Saint-Esprit. Moïse a dit au Seigneur, Seigneur, mais tu m'envoies devant Pharaon. Mais j'ai dit quoi à Pharaon? Tu sais que moi, mon problème, je bégaye. Hein? Je vais aller dire quoi là-bas? Dieu lui dit, va, je mettrai les paroles dans ta bouche. Amen. Il peut aussi mettre les paroles dans ta bouche. Il peut aussi te disposer entièrement pour que tu sois en face d'une personne. Même il n'a qu'à être musulman, il n'a qu'à être bouddhiste, il n'a qu'à être... Mais Dieu va te donner la parole pour arriver à comprendre cette personne que Dieu aime. Mais si tu ne décides pas de le faire, qui le fera? Amen. Dieu bénit, bien-aimé, lorsque Dieu est content de toi. Oui. Il a besoin de toi et moi. Amen. Voilà quelques passages qui démontrent que Dieu veut qu'on puisse travailler pour la croissance de son Église. Amen. Le livre de Actes 16, verset 5 nous dit quoi? Il dit les églises se fortifiaient dans la foi
augmenter en nombre de jour en jour. Vous pouvez le noter, après vous allez le lire. Acte 6, verset 7. Il dit que la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Acte 5, verset 14. Il dit le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Dieu, je vous le dis, c'est un Dieu de résultats. Tu ne travailles pas pour Dieu. Il y a deux choses. Dieu te met là et puis tu ne travailles pas. Prenons le livre de Luc 13, verset 6 à 9. Il dit quoi? Amen. Dis quoi? Il dit aussi cette parabole. Oui. Un homme avait un figuier dans sa vie. Il vint puis chercher du fruit. Oui. Il n'en trouva point. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit. À ce figuier. Et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit. Seigneur, laisse-le encore. Laisse-le encore. Cette année. Je creuserai autour. Et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir. Verra-t-il du fruit? Oui. Sinon tu le couperas. Bien aimé. Dis Seigneur, pardon, ne me coupe pas. Oh, j'ai pas entendu. J'ai dit, dis Seigneur, ne me coupe pas. J'ai dit, dis Seigneur, ne me coupe pas. Bien aimé, le coupé de Dieu a deux volets. Le coupé de Dieu, lorsque tu es mandaté pour travailler pour le royaume de l'Éternel, lorsque tu es mandaté pour travailler pour la croissance de ton église, le coupé de Dieu, ça veut dire qu'à un moment donné, si tu ne fais pas ce que Dieu te fait, Dieu peut te tuer. Oui. À un moment donné dans la Bible, Dieu a choisi Moïse pour que Moïse aille suivre les instructions par rapport comment dirais-je, à l'Égypte. Mais à un moment donné, la Bible dit que Moïse a voulu jouer un peu au Dieu là. Moïse a voulu jouer un peu, montrer au Seigneur que non, Seigneur. On dit Dieu était prêt à aller tuer Moïse. Dieu était prêt à enlever la vie de Moïse. Pourtant, c'est lui qui l'a choisi, qui l'a envoyé. Ça veut dire quoi? Bien aimé, Dieu t'a choisi pour aller évangéliser. Mais à un moment donné, le coupé de Dieu, Dieu peut t'enlever ta vie. Oui. Le maître, c'est le maître de la vie. Amen. Le vigneron, c'est le pasteur. Le figuier, c'est ça. C'est toi et moi. La vie, c'est le monde dans lequel on doit aller chercher ces personnes-là qui ont besoin de rentrer dans le royaume de l'Éternel. Mais on vient, on dit, il dit, ça fait 3 ans que je viens, je ne trouve pas de fruits. Il faut le couper, parce qu'il ne sert à rien. Enlève-le, brûle-le, enlève-le. Parce qu'il ne sert à rien. Mais le pasteur qui est le vigneron vient dire, c'est papa, maître, pardon. Mais laisse-le encore une année. Je vais encore mettre l'engrais, je vais encore l'enseigner. Je vais encore mettre tout ce qu'il faut pour qu'il puisse l'année prochaine être au niveau qu'il doit être. Je vais encore l'instruire, je vais encore l'encourager, je vais encore prendre soin de lui, je vais encore lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il aille parler de toi. Le premier coupé de Dieu, Dieu peut t'enlever ta vie. Mais le deuxième coupé de Dieu, bien aimé, et c'est ce qui est grave, Dieu ne fait plus rien avec toi. Tu es là, tu es à l'église, Dieu ne t'utilise même pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas agi comme il voulait. Et lorsque tu es dans un endroit que Dieu ne fait rien avec toi, bien aimé, ça fait mal.
Tu es là et puis rien n'avance. Tu es là et puis tu vois les autres évoluer, les autres et puis toi tu es là. Rien n'avance. Dieu ne fait plus rien avec toi. Le coupé de Dieu. Prie pour que Dieu ne te coupe pas. Bien-aimé, prends conscience aujourd'hui que tu dois travailler. Prends conscience aujourd'hui que tu dois travailler pour la croissance de ton église. Prends conscience aujourd'hui que tu dois travailler pour la croissance du corps de Christ. Le coupé de Dieu. Bien-aimé, je voulais ce matin que tu comprennes que tu as le mandat de l'Éternel. Et tu as l'ordre que Dieu t'a donné, pour aller par le monde pour parler de lui. Parler de sa parole. Parler de ce qu'il est capable de faire. Aller gagner des personnes. Tu as le manteau d'être un évangéliste. Et il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te lèves maintenant pour aller chercher ces personnes qui ont besoin de Christ. Pour éviter le coupé de l'Éternel. La Bible dit que dans le livre de 1 Roi 13, il y avait un prophète dans une ville, un vieux prophète qui avait l'habitude de dire les choses que Dieu lui demandait de dire au roi et pour le peuple. Mais tellement il ne voulait plus rien faire, jusqu'à un moment donné, ce prophète est devenu menteur. Dieu est parti susciter un jeune ailleurs pour venir parler au roi. Pourquoi? Toi, tu es dans l'église, tu ne fais rien. Dieu va aller chercher d'autres personnes pour faire le travail qu'il faut. Et Dieu ne fera plus rien avec toi. Tu vas être là, tu es en train de prier. Seigneur, j'ai besoin de me marier. J'ai besoin de me marier. Dieu m'a dit, tu te rappelles, je t'avais dit d'aller évangéliser. D'aller faire telle chose. Mais tu n'as pas obéi. Je t'ai donné plusieurs fois l'occasion de faire ce que je te demandais. Mais tu n'as pas obéi. Je dis toujours, prie pour que la main de Dieu soit sur toi. Mais le jour où la main de Dieu quitte sur toi, c'est qu'il dit que c'est une porte à l'ennemi de pouvoir rentrer dans ta vie, n'importe quoi. Dans tous les jours de ta vie, dans ta marche, dans ta relation avec Dieu, tu dois veiller pour que la main de Dieu demeure sur toi. Tu dois obéir à la parole de l'Éternel. Tu dois prendre des temps avec le Seigneur. Tu dois avoir des intimités avec lui. Mais pour ne pas te couper, bien aimé, fais ce que Dieu te demande. Oui. Fais ce que Dieu te demande. Notre souhait, le corps pastoral ne souhaite pas qu'il y ait d'autres personnes qui viennent de l'extérieur. C'est une bonne chose. Mais on aimerait que ceux qui sont là fassent le travail. Est-ce que tu es prêt à faire le travail ce matin? Est-ce que tu es prêt à faire le travail ce matin? Lève-toi de la présence de